Allez, on parle de l'éclipse solaire, c'est pour mercredi prochain. Cette éclipse aura lieu le soir vers 20h, 20h17 si vous êtes à Paris, 20h21 à Lyon. Et comme nous le verrons dans un instant avec un chirurgien ophtalmologiste, il faut absolument porter des lunettes spéciales. C'était comme en 1999, on s'en souvient avec l'éclipse. Si on n'avait pas sa petite paire qui va bien, on risquait la brûlure rétinienne. On va mettre plus de perspectives là-dessus dans quelques instants avec le docteur. Certains magasins sont actuellement en rupture de stock. C'est vraiment la course pour pouvoir avoir sa petite paire de lunettes en carton qu'on peut poser sur ses yeux. C'est très compliqué d'en avoir. Moi, j'ai une question simple. S'il y a une pénurie, il y aura quand même certains, comme toujours, l'intelligence collective, parfois, on ne l'a pas forcément tous. Et puis, parfois, certaines personnes ne suivent pas les recommandations. Donc, est-ce que c'est encore une fois l'État-providence, l'État qui gère tout, l'État qui s'occupe de tout le monde, de devoir justement faire face à cette inconscience de certains et proposer une distribution massive, même si à mon avis il est encore bien trop tard, ou alors laisser jouer le marché, Elliot Mamen? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un article notamment dans Le Parisien l'autre jour qui revenait sur le prix de ces lunettes de protection pour la dernière éclipse en 1999. Alors hélas, je n'étais pas encore des vôtres à l'époque, mais quoi qu'il en soit, il rappelait que la plupart de ces lunettes, et c'est vrai que quand on discute de ces éclipses solaires, beaucoup de gens nous expliquent que c'est ce qui se passe d'habitude. Elles sont plus ou moins données, distribuées de manière assez large. Et là, on voit que ce n'est plus du tout la même mentalité que l'on a aujourd'hui. Donc ce qui est amusant, c'est qu'à une époque où au contraire, nos finances publiques était un petit peu mieux gardé que ce n'est le cas aujourd'hui, on avait précisément la possibilité sur un événement aussi ponctuel et presque anecdotique en outre qu'une éclipse solaire. C'est une fois tous les 25 ans, ça va. Exactement, oui. Mais d'avoir une distribution très large. Et aujourd'hui, on n'en a plus la capacité et c'est vrai que ça peut même coûter cher. Alors c'est un peu aussi le fait de la pénurie actuelle, mais le prix de ces lunettes peut atteindre des choses assez surprenantes. Vincent Roy. Écoutez, moi je suis un lecteur des moralistes. La Rochefoucauld a écrit « Le soleil ni la mort ne se regardent en face ». Et donc, n'ayant pas de lunettes, citation de Vincent Roy, je me passerai de regarder vous la regarderez à la télé peut-être. Non mais c'est un faux débat. Vous avez les lunettes, vous regardez l'éclipse. Vous n'avez pas de lunettes, vous regardez pas l'éclipse. Point. Bon, en tout cas, ce qui n'est pas un faux débat, c'est que si on regarde sans lunettes, on peut avoir de très graves lésions. Et pour mettre de la perspective justement sur cette éclipse et ses risques oculaires, nous recevons aujourd'hui Jean-Marc Ancel, chirurgien ophtalmologiste. Bonjour docteur. Bonjour. Alors vous êtes spécialiste en chirurgie laser et cataracte et vous exercez près de Paris à Neuilly-sur-Seine. Alors très concrètement, cher docteur, je risque quoi si je regarde mercredi l'éclipse solaire sans ces fameuses lunettes spéciales ? Vous risquez de perdre votre vision centrale, c'est-à-dire que vous ne reconnaîtrez plus vos proches, vous ne serez plus capable de lire, vous aurez une grosse brûlure de la rétine. Alors cette brûlure, elle sera proportionnelle au temps où vous l'aurez regardée, donc si vous la regardez en totalité, c'est évident que le lendemain, ça se passera très mal parce que c'est pas immédiatement que les lésions apparaissent. Ça peut être retardé de 12 à 24 heures maximum. Mais il est évident que regarder une éclipse solaire, c'est formellement contre-indiqué, c'est débile. Mais chaque année, chaque fois qu'il y a une éclipse, il y a des gens qui regardent et qui s'abîment quand même de façon très importante la vue. C'est irréversible, docteur ? Alors, là encore, tout dépend du temps d'exposition. Si vous l'avez regardé quelques secondes, on va dire moins de 5 secondes, il n'y aura pas grand-chose, vous serez ébloui pendant quelques temps et ça peut récupérer totalement. Mais si vous l'avez regardé toute l'éclipse, c'est évident que ça ne sera pas réversible. Alors moi, je m'inquiète pour ces lésions. Pour les plus jeunes, on peut avoir un enfant de 4, 5, 6 ans, on est en famille, on se dit tiens, ou avec ses petits-enfants ou ses enfants, et on veut leur faire regarder ça en leur mettant bien sûr les lunettes sur le bout du nez. Et puis, un coup de main, ça les enlève et l'enfant regarde. Est-ce que vous le dites quelques secondes, ça peut encore passer, mais peut-être chez un enfant qui est assez jeune, ça peut peut-être là poser problème aussi. Donc il faut être très vigilant. Je dirais qu'à la limite, la rétine est plus fragile chez les plus âgés que chez les jeunes. Donc, si on s'amusait à comparer le temps d'exposition et l'importance des lésions, ce serait peut-être un peu plus important chez les personnes plus âgées. Mais c'est une évidence que si on a des petits, il faut les surveiller comme on les surveille quand on est au bord de la piscine ou au bord de la mer. On peut les surveiller comme l'huile sur le feu parce que ça va très vite. Ça va très vite. Et s'ils regardent, si on perd leur attention pendant une dizaine de secondes, c'est beaucoup.
Nous sommes avec le docteur Jean-Marc Ancel, chirurgien ophtalmologie, spécialiste en chirurgie laser et cataracte. Encore deux questions, cher docteur. On a des recettes grand-mère, certains qui disent parfois sur les réseaux, on met une radio devant les yeux, ou pour les plus anciens, un CD qui pouvait aussi une couverture de survie. Enfin bref, on pourrait réussir à trouver des subterfuges, mais non, hein, que ça soit même un masque. Il n'y a pas de remède de grand-mère pour freiner les rayonnements du soleil. Hein. Il n'y a pas de remède de grand-mère, il n'y a que des filtres, et ces filtres, c'est les lunettes, et les lunettes, c'est pas n'importe lesquelles, c'est pas des lunettes de soleil simples, hein, c'est des lunettes qui filtrent parfaitement les infrarouges et les ultraviolets. Il y a un marquage CE, il y a une certification ISO, je crois que c'est 12312, donc c'est bien codifié. Et puis c'est des lunettes, j'entendais juste avant, vous parliez de prix, qui sont vraiment à des prix dérisoires, hein, donc on en trouve en pharmacie, on en trouve en supermarché, on en trouve un peu partout. Je pense que vous parliez de les donner gratuitement. On donne pas les crèmes solaires gratuitement. Donc je pense que les lunettes, si vraiment quelqu'un veut regarder, il peut se payer une paire de lunettes à 2 € ou 2,50 €. Hein. C'est pas. Effectivement. Juste une dernière question rapidement. Si je ressors mes lunettes que j'avais en 99, ça fonctionne toujours ou pas du tout? Là, vous posez une colle, mais a priori, le filtre, s'il a été maintenu dans des circonstances normales, vous ne l'avez pas mis à une très grosse chaleur, après, on ne va pas prendre de risques. Trop importants, vous ne prenez pas trop de risques. À mon avis, vous ne prenez pas trop de risques, non. Merci d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions. Jean-Marc Ancel, chirurgien ophtalmologiste. Je vous souhaite une très bonne après-midi avec nous. Au revoir, monsieur. Merci beaucoup, à vous aussi. Hein. Vincent Elliott, vous allez la regarder. Alors Vincent, j'ai compris que lui il sera devant sa télé. Non, mais si j'ai des lunettes, oui, mais comme j'en ai pas. Mais comme il va pas en chercher, il ne va pas en avoir. Ouais. Oui, pourquoi pas, c'est quand même amusant, enfin, c'est toujours fascinant, je trouve, ces espèces d'événements de la nature. Je n'y vois pas une importance extrême, mais dans la mesure où vraisemblablement j'aurai la possibilité de voir la chose. Mais en même temps, non, ça doit être aussi assez fascinant de ne pas fixer directement le phénomène, mais de voir en revanche que là, ce serait une éclipse à 92% si ça j'ai dépend bien où vous vous placez en fait. Si vous êtes en Espagne, je sais que Vincent adore l'Espagne, il sera peut-être à ce moment-là. C'est une possibilité de bien le voir parce que c'est une bande particulière qui va passer. Et nous, on la prendra si vous êtes à Biarritz, vous la verrez beaucoup plus que si vous êtes à Paris. Absolument, mais on verra quand même que soudainement il fait grand jour et que d'une minute à l'autre il va faire extrêmement sombre dans les rues. Ça, c'est déjà un phénomène fascinant sans même avoir à fixer le soleil. Messieurs, j'aimerais qu'on passe à un tout autre sujet. Alors là, on parle de prévention avec les lunettes pour fixer cette éclipse de solaire. Autre signe de prévention cette semaine avec le casque et le gilet réfléchissant rendus obligatoires à Paris en petite couronne pour ce qui est de la trottinette. On ne va plus pouvoir conduire une trottinette sans ça. C'est simple, 135 € d'amende pour l'absence de casque, 35 € pour l'absence d'un gilet réfléchissant. 79 morts en 2025, 34 de plus qu'en 2024. C'est la préfecture donc de Paris qui impose ces équipements suite à une explosion d'accidents graves. C'est, j'ai envie de dire enfin, non, Vincent Roy? Oui, non mais ce qui est vrai pour les trottinettes devrait l'être également pour les vélos. C'est une lèpre. Je veux dire, les vélos qui ne sont pas contraints à ça. C'est ça qui est surprenant. Alors, ça, c'est une. Ah non, mais le vélo maintenant dans nos métropoles, le vélo a tous les droits. C'est voilà, la trottinette aussi d'ailleurs. Enfin là, au moins, on essaie de légiférer devant le nombre des accidents, mais enfin, on vous donne jamais non plus les chiffres des accidents de vélo. Le problème des trottinettes et des vélos, c'est qu'ils ne respectent rien. C'est-à-dire qu'il y a des endroits pour rouler et à vélo et à trottinette, mais les trottoirs sont empruntés. Enfin, ces gens, qu'il s'agisse du vélo ou de la trottinette, parce que finalement, c'est le même problème, ces gens ont tous les droits. Et après, on vient vous parler du vivre ensemble. Ils ont le droit de ne pas respecter les feux rouges, ils ont le droit de rouler à contresens, ils ont le droit... Enfin, pour moi, si vous voulez, Paris, c'est devenu vous êtes pour carrément renforcer et faire éventuellement un permis de conduire la trottinette? Non, mais je suis pour que les gens respectent les autres. On a le droit de rouler en trottinette dans certaines rues et dans certaines parties de rue. Voilà, qu'on le respecte et qu'on ne roule pas sur les trottoirs. Voilà, il y a des accidents. Pourquoi
Parce que les gens ne respectent pas, c'est tout. C'est pour ça qu'il y a des accidents. Si les gens respectaient à la lettre le comportement que l'on doit avoir habituellement si l'on utilise une trottinette, il n'y aurait pas d'accident. Alors, on parlait justement de l'obligation de porter le casque pour la trottinette à Paris et sa proche banlieue, et que ce n'était pas le cas pour les cyclistes. Seulement les moins de 12 ans, par contre, sont obligés, et les passagers sont obligés de porter le casque. Elliot Maman, vous vouliez réagir par rapport à ce sujet? Oui, absolument, les moins de 12 ans, mais également les vélos qui auraient la capacité, à l'aide évidemment d'un mécanisme électrique, d'aller au-delà d'une certaine vitesse. Je crois que la limite est aux alentours de 25 km/h. Quand ça devient une moto, c'est sûr que... Évidemment, non mais c'est ça, mais sauf que je constate également que parfois certains vélos électriques qui n'ont pas nécessairement la capacité d'aller aussi vite, mais couplés à la très grande forme de celui qui occupe le vélo, peuvent en réalité aller extrêmement vite. J'ai l'impression parfois aussi vite que des deux roues motorisées, et donc c'est vrai que ce que ça interroge, c'est pourquoi est-ce qu'il y a une espèce de régime différent, alors que le risque que concourt à la fois le cycliste qui est sur son vélo que les piétons qu'il croise me semble finalement presque aussi important et matérialisé que des personnes qui sont à moto, etc. Et on peut donc se demander, là, finalement, c'est une espèce d'harmonisation des règles entre divers types de deux roues. On peut presque se demander également si les vélos, parfois les trottinettes, ne devraient pas avoir une espèce de matricule d'identification. Pourquoi est-ce qu'ils en sont totalement épargnés, alors que, comme vous le dites, il y a des accidents de la route qui sont très directement provoqués. Je sais, ils roulent en impunité, mais enfin mais c'est parce que c'est un mode de transport vertueux, mon cher Elliot. Donc c'est formidable. Ils ont, comme je vous le disais, ils ont absolument tous les droits. Vous savez, dans les aberrations comme ça au niveau de la réglementation, les motards sont contraints de conduire avec des gants. Pourtant, vous les voyez en t-shirt l'été et les coups d'alerte. Donc c'est aussi, a priori, non, mais bien ubuesque. sûr, mais chacun s'arrange avec la loi. C'est aujourd'hui comme ça dans notre pays. Mais c'est d'autant plus curieux que, écoutez, moi je trouve ça, mais vraiment, les trottinettes, c'était fait pour les enfants. Avant, le vélo, c'était pareil. On en a fait un moyen de transport. Lorsque vous aviez un peu d'argent, vous laissiez votre vélo pour vous acheter une voiture. C'est des pauvres qui roulaient en vélo à la campagne. C'est agréable, on allait faire un tour en vélo. Mais maintenant c'est devenu une espèce de snobisme. Je suis à Paris, je roule à vélo au mépris de mon prochain. Parce que ça, alors là, vraiment, lui, moi, ce que je propose, si vous voulez, parce que c'est un truc, si les politiques nous entendent, moi je propose de supprimer le piéton. Vous voyez, parce que le piéton emmerde tout le monde, finalement. Les automobilistes veulent de moins en moins s'arrêter. Un permis de piéton, c'est une bonne idée, ça. Et alors, figurez-vous que Madame Hidalgo... Elle y a pensé, non? Oui, avait imaginé une chose comme ça, c'est-à-dire comment se comporter. C'est-à-dire, alors, elle avait fait un permis... Le bon citoyen piéton. Voilà. Non, mais, vous voyez, ça ennuie tout le monde. Maintenant, je vous dis, Paris, c'est vraiment devenu le Caire sans le soleil, quoi. Alors, le problème, c'est que au Caire, le bordel est joyeux. À Paris, il est triste. Bon, juste pour terminer, ma dernière question, et on va y répondre vite. Là, on sait qu'il y a d'autres départements qui ont déjà rendu obligatoire le port du casque et d'un gilet rétro-réfléchissant, comme par exemple le Vaucluse, Lyon, et le Nord et la Manche, qui a priori devraient poursuivre le 1er septembre. Est-ce qu'on devrait justement uniformiser ça au niveau national? Elliot, il nous reste 1 minute. Alors, oui et non. Oui, dans le sens où on comprend que c'est en effet un sujet d'exaspération, et d'ailleurs que pour les personnes qui viennent d'autres localités, qui viennent de province, comme on disait à l'époque, à Paris, c'est toujours une espèce de surprise de voir à quel point il y a une emprise des cyclistes dans l'espace public, souvent en effet au mépris des piétons, puisque se déplacer à vélo, tout le monde le sait, est beaucoup plus vertueux que de se déplacer à pied. Parfois, on en oublie presque le coût de production en CO2 de la chose, de l'objet, même si ça n'émet pas quand ça roule, mais enfin, ce n'est pas totalement neutre de produire un vélo qui vient de l'autre bout du monde, par exemple, mais non, dans le sens où ça reste anecdotique, et c'est vraiment un sujet de grande ville. Ça, c'est quand même quelque chose de frappant. Vous n'avez pas du tout ces débats-là, ces problématiques-là dans les campagnes. Donc peut-être qu'on n'a pas besoin de le mettre au devant de l'agenda des parlementaires qui ont probablement d'autres choses beaucoup plus importantes à gérer. Oui. Non, mais Elliot a raison. C'est pas une. Ça ne fait pas partie des choses importantes.